André Berkoff, journaliste français, est souvent présenté désormais par les médias mainstream comme un complotiste, un identitaire, parfois également comme un islamophobe. Voilà un homme qui semble avoir tous les défauts du monde. Pourtant, lorsque l'on regarde la radio Sud Radio dans laquelle André Berkoff travaille, que l'on regarde l'ensemble des intervenants qui sont proposés par cette radio, l'on se rend compte d'une grande diversité, d'une forte réflexion, certes teintée d'opposition politique, d'abord à Emmanuel Macron, mais c'est le choix d'une ligne éditoriale particulière et c'est la liberté de chaque média que de choisir dans quelle ligne il souhaite s'inscrire. De plus, c'est peut-être un pendant des médias mainstream dont certains, largement subventionnés par l'argent public, font souvent étalage d'une certaine bienveillance envers le pouvoir en place actuellement et les partis politiques qui contrôlent ce même pouvoir. C'est pourquoi il est bon d'avoir cette différence de ton sur une chaîne extrêmement critique et une chaîne nécessaire d'ailleurs en démocratie qui se veut réellement une démocratie. On a entendu pendant le Covid-19, la crise du Covid-19, beaucoup d'intervenants très critiques envers la politique du gouvernement sur cette chaîne Sud Radio, et je crois que l'insulte de complotisme provient du fait que les mêmes personnes qui critiquent ces intervenants n'ont pas tellement de réflexion profonde sur les sujets dont ils parlent. C'est pourquoi il est intéressant d'écouter également des intervenants qui viennent d'autres horizons que ceux que l'on nous propose à longueur de journée sur des plateaux de télé, où l'on trouve finalement qu'un contenu très, disons, convenu et pas forcément très juste au fond. L'on peut noter ces dernières années toutefois l'ouverture d'autres médias à des intervenants inhabituels ou plus critiques sur la politique gouvernementale. C'est intéressant d'observer aujourd'hui que André Berkoff, à travers son parcours d'homme plutôt considéré comme de gauche, est davantage aujourd'hui classé à droite par certains journalistes, disons, mainstream. Or, si l'on observe bien André Berkoff, c'est avant tout un homme qui fait son métier de journaliste. Et c'est bien cela qu'on lui reproche au fond. C'est un homme d'être véritablement un enquêteur, un journaliste qui fait son travail. Et c'est cela qui lui est souvent reproché, d'être un journaliste qui choisit, à travers les différents sujets de société, de donner un regard particulier et également de donner son avis. C'est là aussi l'identité de Sud Radio, où on a choisi de mettre en avant certains journalistes qui vont donner un avis particulier, qui vont également réagir par rapport à des sujets de société où l'action publique est défaillante, voire inexistante. Et certains coups de gueule sont parfois nécessaires pour faire avancer les différents dossiers. En cela, André Berkoff remet les politiques face à leurs responsabilités. C'est cela qui lui est reproché. L'intervention, par exemple, audiovisuelle de André Berkoff face à Olivier Véran montre bien à quel point le pouvoir n'a que peu, voire pas, d'arguments face à un journaliste qui cherche tout simplement à révéler la vérité. Or, on voit bien que le niveau parfois d'entente, de lobbying avec certaines entreprises a atteint un tel succès auprès du gouvernement qu'il est difficile de faire éclore la vérité auprès du grand public. Mais parfois, la vérité ruisselle et l'on entend des échos de ce qui est réellement en cours dans notre pays. Et c'est ainsi que sur l'énergie en particulier, l'on se rend compte depuis quelques semaines, quelques mois, qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de l'État. L'audition des différents ministres, mais également des anciens présidents des grandes sociétés nationales d'énergie, permet d'éclairer tout cela. Et l'on se rend compte alors que les complotistes d'hier sont les gens raisonnables d'aujourd'hui. Que reproche-t-on à André Berkoff? On lui reproche par exemple récemment d'avoir donné la parole à un certain nombre d'invités très critiques envers la guerre en Ukraine. En tout cas, critiques sur l'aide européenne. Non pas que ces invités remettent en cause l'existence de cette guerre ou encore le fait que l'Ukraine ait été attaquée par la Russie. En revanche, ces invités marquent la responsabilité collective d'un échec diplomatique en Ukraine ainsi que les défaillances de la diplomatie européenne, mais également de la diplomatie française en particulier, et également, on peut le dire, de la diplomatie ukrainienne, puisque la chronologie effectivement du conflit, le fait qu'une guerre civile d'abord avait été déclarée dans le Donbass avant d'entraîner cette invasion et cette attaque russe, laissait entendre des prémices à tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Or, on peut aussi observer que récemment, la corruption en Ukraine
a pu certainement aussi expliquer certains conflits et la guerre civile de 2014. Lorsqu'on apprend un certain nombre de démissions de la part de ministres, de gens importants de l'élite ukrainienne auprès de M. Zelensky, on peut bien comprendre que la situation est certainement plus complexe que simplement un méchant Poutine qui attaquerait l'Ukraine. Il faut bien comprendre que dans toute guerre, il y a parfois effectivement un attaquant et une victime, mais il y a également toute une série de circonstances, une série de compréhensions, d'arguments de compréhension qui permet de remettre dans le contexte général. Or, on voit bien aujourd'hui la pensée binaire, un certain nombre de médias qui ont choisi de présenter simplement les choses de façon très caricaturale. Et la caricature empêche de réfléchir. La caricature mène souvent au pire des désastres. Parfois, sous prétexte de vouloir bien faire, de se mettre du côté du bien, on fait en vérité la pire des erreurs. Et c'est bien ce qui pourrait arriver en Ukraine si jamais nous nous engagions dans un conflit armé. Et c'est bien là ce que posent les intervenants sur Sud Radio. Or, André Berkoff ne fait que proposer, finalement, de réfléchir. Et c'est bien cela qui manque cruellement aujourd'hui à certains médias qui prennent davantage leurs auditeurs pour des petits robots ou qu'il faudrait inculquer des idées que pour des penseurs. André Berkoff représente toute une génération de personnes, je dirais tout un mouvement d'idées qui consiste à forger une opinion par la réflexion et simplement par l'argumentation. Le seul reproche, au fond, que l'on pourrait faire à André Berkoff, c'est de ne pas s'attaquer justement à ses confrères d'autres médias qui exploitent l'avancée binaire, qui exploitent la manipulation et qui enchaînent également parfois les fake news. On l'a vu sur le sujet de la réforme des retraites, on l'a vu encore sur le sujet des vaccins, on l'a vu encore sur l'Ukraine, avec un certain nombre de mauvaises informations qui auraient pu être corrigées. Et surtout, on a vu l'absence d'excuses, l'absence de retour en arrière de la part d'un certain nombre de journalistes français qui auraient pu tout à fait, comme d'autres médias dans le monde, avouer leurs fautes et leurs fausses informations. Voilà ce que devrait faire André Berkoff. Il devrait passer à l'attaque, à l'offensive contre ces médias, non pas en leur accordant beaucoup de temps, mais simplement en démontrant à quel point ce sont des médias falsifiés. Falsifiés d'abord par l'argent, falsifiés par des intérêts privés et falsifiés également par une absence de valeur. Voilà ce que je conseillerais à André Berkoff. Ceci étant dit, André Berkoff, je le sais, continuera à inviter nombre d'invités extrêmement passionnants et à partager des informations utiles au débat public et à la France contemporaine. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir Sud Radio, à découvrir les émissions d'André Berkoff, mais également les interviews qu'il a données à d'autres médias. Vous y découvrirez plus avant son parcours en tant que journaliste français, mais également et surtout en tant qu'homme libre qui pense, qui réfléchit sur l'évolution de la société française, qui par son âge et son expérience a un certain regard du temps, qui me semble souvent intéressant, qui pose la réflexion nécessaire à notre temps.